Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Le Bitcoin s'établit à 57 400 $ approximativement et on constate sur les altcoins, regardez, qu'on est plutôt en chute. C'est-à-dire que par rapport au dollar, on a un Bitcoin finalement qui a pris de la valeur sur 24 heures, en fait qui prend de la valeur depuis à peu près une dizaine de jours, on l'a vu ensemble sur le marché, il est donc passé de 40 000 à 57 000 aujourd'hui. Des altcoins qui ont également performé pendant cette hausse, mais beaucoup moins que le Bitcoin en fait. Et c'est visible sur l'altcoin dominance. Regardez alors, je vais enlever ces lignes que j'ai dessinées. On observe en fait sur l'altcoin dominance tout simplement que nous sommes là sur la bougie hebdomadaire en train de casser cette ligne de support. La question qu'on se pose, c'est vraiment de savoir si on va la réintégrer ou non avant la fin de la semaine. Ça a déjà été le cas, c'est-à-dire que cette ligne de support, je l'ai tracée, regardez pile poil sur les cordes de chandelle précédentes. Et on voit en fait, à cet endroit-là, c'était au mois de juillet, nous avions eu une semaine très baissière, on aurait pu penser qu'on allait réintégrer la zone de rechargement, etc. Finalement, on avait clôturé au-dessus de la trendline. Donc, il n'y avait pas de signal baissier déclenché. Aujourd'hui, c'est pareil, il va falloir attendre dimanche, voir ce qui va se passer sur les altcoins. En attendant, ce qui est sûr, c'est que par rapport au top qui se trouve à cet endroit-là, nous sommes tout de même à moins 25%. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a déjà, pourquoi pas, des paliers à mettre pour l'achat des altcoins et il va falloir recharger au fur et à mesure qu'on descend, si ça descend. Donc aujourd'hui, je vais consacrer l'émission à essayer de regarder les niveaux que les altcoins ont actuellement par rapport au Bitcoin et également par rapport au dollar, essayer de voir finalement lesquels on pourrait acheter et comment est-ce qu'on peut les choisir de façon graphique. Aujourd'hui, je vais parler des graphiques et pas du fondamental des projets. Bien sûr, le fondamental est également quelque chose de super important quand on veut investir, mais j'y consacrerai une autre émission. Alors je vais enchaîner avec le Bitcoin et ensuite on ira voir les altcoins. Je vais vous passer la petite intro, mais au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît, si vous voulez pas manquer les émissions suivantes. N'hésitez pas à activer la petite cloche également pour être notifié des prochaines émissions. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin se trouve sur les 57 000 $ et on observe ici que cette hausse a été très rapide. Et sur ce canal que j'avais tracé, sur ce range sur lequel nous étions établis, puisque nous l'avions touché plusieurs fois, et bien effectivement nous avions fait une dernière touchette avant de retracer, de le casser par le haut et de le retester. Malgré tout, j'avais imaginé, de toute façon je vous avais toujours dit d'investir par palier, donc même pour les personnes qui étaient débutantes et qui souhaitaient investir, j'avais répété sur la chaîne qu'il était toujours intéressant d'investir au 23,6, au 38,2 et ensuite de se mettre des paliers plus bas. Ces paliers plus bas n'ont pas été atteints pour l'instant et on se pose la question de savoir si ça va être le cas plus tard. Si c'est pas le cas, eh bien vous allez être bien content finalement d'avoir pu investir sur ces premiers paliers. Si c'est le cas, eh bien vous allez pouvoir recharger parce que vous avez probablement gardé la liquidité. En tout cas, c'est comme ça en général que l'on procède pour prendre le moins de risques possible lorsqu'on veut investir sur un marché. Il y a une personne dans les commentaires de ma vidéo précédente qui m'a dit oui, ton portefeuille fictif, il a que 200% de ROI alors que les pros ont pu faire 1000%. Alors tout est en fait dans le management de risque. C'est-à-dire que si on investit par palier, c'est logique, on prend moins de risques. Malgré tout, on va gagner moins d'argent si ça monte. Après, si vous voulez faire du casino, c'est-à-dire vous pouvez acheter le Bitcoin sur le prix actuel avec toute votre épargne, et vous allez voir, peut-être que vous allez faire 1000% par la suite. Sauf que là, bon, vous l'avez vu, la hausse, elle a principalement déjà eu lieu. Peut-être que si on monte à nouveau et qu'on fait x2, vous allez peut-être pas faire 1000%, mais seulement 100%. Mais ce que je veux dire, en fait, ce que je veux expliquer ici, c'est que quand on veut manager son risque et essayer de faire les choses proprement, eh bien, effectivement, on a des performances moins élevées. Et ce que je vous raconte ici, c'est pas des choses comme ça qui sortent de nulle part. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu l'histoire des traders, que ce soit Wall Street ou les traders en général, il y a plusieurs profils de traders. Il y en a certains qui arrivent jeunes, qui ont énormément d'ambition, qui vont prendre beaucoup de risques et qui vont même gagner énormément d'argent la première année, qui vont prendre confiance en eux, qui vont faire ça pendant plusieurs années, ça va marcher peut-être pendant plusieurs années, jusqu'au jour où ils vont perdre tout ce qu'ils ont finalement gagné, voire plus, sur une seule position. En effet, ce sont des personnes à qui on accorde des budgets beaucoup plus importants, puisqu'on voit qu'ils réussissent sur les années, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Sauf que voilà, plus ça va, et plus ces personnes-là prennent des risques. Parce qu'elles deviennent de plus en plus cupides, elles ont de plus en plus envie de gagner, et c'est voilà une histoire sans fin en fait. Et il existe aussi un autre type de trader, qui lui effectivement prend beaucoup moins de risques, ne va pas avoir des pourcentages de gains énormes, en revanche, il va durer. Voilà, il va durer, il va pouvoir faire ça pendant 20, 30, 40 ans, toute sa carrière, il va rester trader et il va réussir sa carrière même en faisant que des 5% annuels ou des 8% annuels, voilà. Alors que la personne qui aura fait des 20, 30, 40, 50, voire des 100% annuels pendant 2 ans, eh bien lui au bout de 3 ans, il était déjà plus là.
Voilà, donc dans le secteur des crypto-monnaies, hein, les pourcentages sont plus importants puisque c'est un secteur beaucoup plus volatile et assez récent. Il n'y a pas encore énormément d'argent dedans, même si ça commence effectivement à rentrer pas mal, hein. On a quand même un bitcoin à 1000 milliards de dollars de capitalisation, ce qui représente approximativement 1/10 de la capitalisation de l'or. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente finalement le bitcoin. Ceci étant dit, on va continuer notre petite analyse. Et ce que je pense, c'est qu'effectivement, cette hausse était précoce. Je ne vais pas changer d'avis d'un jour à l'autre, ça c'est sûr. On a le Crypto Fear and Greed qui reste élevé. Je m'attends à un retracement. Malgré tout, comme je le disais, moi je suis déjà rentré dans les cryptos il y a bien longtemps. Et donc je suis pas en train, je suis pas en train d'essayer d'acheter des crypto-monnaies aujourd'hui. Je les ai déjà en portefeuille et j'attends qu'on aille faire un nouveau sommet. Malgré tout, pour les personnes qui n'ont pas encore investi, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, avoir une opportunité d'acheter supplémentaire. Je ne sais pas si ça arrivera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette hausse, selon moi, est précoce, puisque nous n'avons pas eu de W propre. Il y en a beaucoup qui parlent de ta séance, mais comme on l'a vu dans l'émission d'il y a 4 jours, c'en est pas vraiment une en fait. Parce que regardez, si on reprend toute cette hausse là, j'ai mis un Fibo entre ce point-ci de mars 2020 et le sommet. Pour avoir une séance, il ne faut pas venir plus bas que les 0,5 de Fibo. Là, malheureusement, c'est le cas. Ensuite, si on reprend le Fibo de cette hausse-ci, il ne faut pas également revenir en dessous des 0,5. Donc là, cette fois-ci, c'est OK pour la deuxième partie de cette séance, enfin pour la hanse finalement. Et la dernière chose, si on admet que cette séance est valide, quel est l'objectif haussier? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, regardez, on va prendre cette ligne-là, c'est la neckline, la ligne de cou qui a été cassée par la séance. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand il y a des tasséances également, on vient retester cette ligne avant de performer, dans 70% des cas. Donc c'est-à-dire qu'il est fort probable que le Bitcoin revienne déjà sur le point des 52 000 $ approximativement. Et ce sera peut-être un très bon moment pour acheter si vous voulez jouer la hausse sur cette potentielle tasséance, qui selon moi n'en est pas forcément une, puisqu'elle n'est pas très propre. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Et quel est l'objectif haussier? Eh bien, l'objectif haussier, on va se prendre tout simplement une droite qui fait ceci, voilà, qui fait ceci. On va la coller, on va la prendre, et on va la coller tout simplement ici, voilà. Et là, vous avez l'objectif de hausse. Sauf que dans 75% des cas également, on vient seulement à la moitié de cet objectif. Ça ne fait pas finalement, ça ne vient pas chercher l'objectif des 100% ici. Donc la moitié, qu'est-ce que ça représente? On va pouvoir se mettre un Fibo de prolongation pour le savoir, hein, ça sera plus simple. Donc comme ceci, ouais, voilà, tac. La moitié, ça représente ce niveau-là exactement, des 64 350, voilà. Donc ça, ce serait, on va dire, tac, je me positionne ici, le double top. L'objectif de cette séance pourrait être le double top. Voilà, donc j'en ai fini avec cet aparté ici sur la séance et sur cette structure qui s'est dessinée, qui selon moi n'est pas propre, mais bon, il y en a beaucoup qui ont envie finalement de penser qu'elle est valide, et d'ailleurs ils ont peut-être raison, hein, on va peut-être aller chercher cet objectif des 64 000. Si c'est le cas, je pense qu'effectivement on a un Bitcoin qui serait très très bullish et qui pourrait retracer, et selon moi, donc comme je vous dis, je pense que cette hausse est précoce, hein, là on est d'accord là-dessus. Malgré tout, si on vient chercher les 64 000, eh bien, je pense qu'on aura un très très gros point de résistance. Et ce qui me fait dire ça, c'est que on est aujourd'hui à 57 000, on est déjà sur quasiment l'extrême euphorie. On est sur l'extrême euphorie en fait, sur le Crypto Fear and Greed, donc le sentiment de marché. Et quand on regarde l'order flow, on a des acheteurs qui se manifestent. Alors là, je suis en daily, on va aller voir sur le 4 heures. Voilà, on a des acheteurs qui commencent à se manifester. Dès qu'on a cherché les 56 000, bim, tout le monde est redevenu acheteur sur le Bitcoin, voilà, et plus vendeur. Et donc, ça me fait penser que si effectivement on monte sans avoir de retracement au préalable, on risque d'avoir énormément de gens qui grident finalement sur le marché, qui soient extrêmement bullish et qui se disent ça y est, nouvelle ATH, nouvelle ATH. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que si le Bitcoin vient chercher les 64 000, tout le monde va crier aux nouvelles ATH. Et que forcément, si c'est le cas, eh bien ça va pas se produire directement. Et qu'il pourrait y avoir un retracement, et ça sera peut-être la meilleure opportunité pour les nouveaux investisseurs qui viennent d'arriver sur le marché. Hein. Peut-être, ce sera la meilleure opportunité pour investir pour la suite, si jamais cette continuation haussière a lieu. Voilà, parce que vous le savez, hein, selon les temporalités, selon moi, le bull run, donc il y en a certains qui pensent qu'il pourrait terminer dans 2 mois. Alors effectivement, si on reprend le bull run précédent, on pourrait estimer que ce bull run-là termine dans 2 mois. Malgré tout, on voit que les bull runs s'allongent au fur et à mesure. Celui de 2013, il avait alors je sais plus la période de temps, hein, une période de temps donnée. Celui de 2018, il avait une période de temps plus 10 semaines. Et celui-ci, bah, ça pourrait être la même chose.
s'il prend également 10-15 semaines de plus que le bull run précédent, ça pourrait durer jusqu'à environ mai 2022 selon moi, au maximum. Voilà. Après, ça reste que de la spéculation. Peut-être que le bull run est déjà terminé, peut-être qu'on va former un M et que c'est terminé. Je n'y crois pas une seconde, mais vous savez quoi, peut-être que c'est le cas. Effectivement, je n'ai toujours pas acheté ma boule de cristal. Ceci étant dit, je vais m'arrêter là hein, pour le Bitcoin pour aujourd'hui. Et vous le savez, hein, c'est préférable d'acheter quand on a des bougies rouges et non pas des bougies vertes, et c'est ce que l'on observe sur l'altcoin dominance en ce moment. Est-ce que ça serait pas une bonne opportunité pour acquérir des altcoins hein? C'est la question qu'on se pose. Le Bitcoin, on va dire que c'est pas vraiment le cas. Regardez, sur des bougies hebdomadaires, ici, on a quand même 3 semaines de hausse. Si vous regardez ici, depuis le mois de juillet, on est tout de même à 79% de hausse. Alors certes, les altcoins sont montés avec, mais le fait de voir les altcoins assez bas sur l'altcoin dominance, ça nous fait penser qu'il pourrait performer par rapport au Bitcoin à l'avenir. Si effectivement demain le Bitcoin retourne à 10 000 $, vous vous en foutez, hein, vous allez perdre de l'argent quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Malgré tout, plus vous allez acheter sur des bougies rouges ici sur l'altcoin dominance, et plus vous allez voir votre portefeuille s'envoler avec le Bitcoin. C'est-à-dire que si, admettons, l'altcoin dominance revient par ici, que vous avez réussi à acheter sur plusieurs paliers, et que derrière, on a un Bitcoin qui part aux 100 000 ou aux 150 000 $ avec une altcoin dominance qui marche comme ceci, eh bien vous allez tout simplement voir votre portefeuille exploser beaucoup plus que la simple performance du Bitcoin. Vous allez peut-être avoir un Bitcoin à 100% de performance, x2, et vous allez voir votre portefeuille peut-être faire x5, ou x4, peut-être x6, en fonction des altcoins que vous allez obtenir et de leur performance. Mais si on a une altcoin dominance comme celle-ci, clairement, vos altcoins performeront plus que le Bitcoin. Voilà, donc ceci étant dit, j'enchaîne en vous parlant du tableau que je vous partage effectivement au quotidien sur la chaîne. Donc c'est un tableau en fait qui récapitule tous vos investissements et qui va permettre tout simplement de récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Par exemple ici j'en ajoute une, Mana, regardez, son prix est récupéré en dollars, en euros. Des fois il y a des petites erreurs qui s'affichent, il suffit de actualiser le prix de la crypto tout simplement en modifiant la valeur à gauche, et voilà, les prix s'actualisent. On peut même les actualiser tous ensemble en modifiant ce chiffre, vous voyez. Donc là, tous les prix des cryptos sont récupérés en temps réel. Vous allez pouvoir dire combien vous en possédez de chaque, et derrière, ça va vous indiquer tout simplement sur le tableau de bord ce que vous avez. Le Bitcoin, la valeur en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. C'est pour ça, là, dans la notation tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, ça dépendra en fait, vos gains peuvent dépendre du pourcentage d'altcoin que vous avez par rapport au pourcentage du Bitcoin. Plus vous avez de Bitcoin, moins vous prenez de risques. Plus vous avez d'altcoin, plus vous prenez de risques. Ceci dit, avec des altcoins, vous pouvez faire des gains beaucoup plus importants. Et là, vous allez pouvoir directement le savoir sur le tableau. Donc là on est sur un portefeuille plutôt risqué, c'est-à-dire qu'il y a 6% de Bitcoin et donc au niveau des altcoins il y en a 94%. Mais dans ces 94% il y a quand même 35% d'Ether, et l'Ether c'est la deuxième plus grosse capitalisation. Donc ça reste quelque chose de vachement moins risqué que d'autres altcoins, vous voyez. Donc tout est à mitiger, mais en tout cas vous avez le résumé ici. Alors pour finir, il y a une dernière chose à savoir sur ce tableau, c'est que ça va comparer votre investissement de départ avec ce que vous avez pour vous dire vos gains et le ROI. Et ça, en fait, vous avez un onglet qui s'appelle Calcul plus et moins value, vous allez pouvoir mettre tous les achats que vous avez fait en euros. C'est-à-dire tel jour j'ai acheté des cryptos avec des euros, telle quantité, etc. Vous mettez la date, la quantité, vous dire ce jour-là j'ai acheté, ce jour-là finalement j'ai vendu. Donc admettons ce jour-là vous avez acheté 1000 euros, vous allez mettre la date, vous allez par exemple acheter des USDT, peu importe. Dès que vous transformez des euros en crypto, vous le mettez ici. Et là pareil, vous allez dire voilà ce jour-là j'ai vendu 2000 euros de crypto et mon portefeuille à ce moment-là valait 29 771, voilà, c'est inscrit en haut ici, et automatiquement ça va vous dire la plus-value. Vous allez pouvoir avoir toutes les plus-values de l'année en fait. Et c'est ça, c'est très intéressant en fait, ça vous permettra, ça sera une aide pour vos déclarations d'impôts, même si effectivement ça nécessite toujours de faire appel à un avocat fiscaliste si nécessaire, ou bien tout simplement de vous renseigner de votre côté, voir si les calculs correspondent à vos besoins. Effectivement, je ne garantis rien là-dessus. Alors ce tableau, vous pouvez l'obtenir directement finalement sous mes vidéos. Vous allez trouver, donc vous pouvez cliquer sur le titre si vous êtes sur le téléphone ou sinon sur le petit plus. Vous allez trouver un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau ici, et un lien en fait où vous allez tomber sur le site de CryptOrganize où vous allez pouvoir effectuer une donation pour obtenir le tableau. N'hésitez pas à y jeter un œil. J'en ai fini avec ça et je continue avec la suite. Alors je commence avec le CRO de Crypto.com, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait dépassé le Binance Coin à une période lors de son lancement, quand il se situait ici. Effectivement, il avait été extrêmement bullish, et j'avais pour habitude de dire attention, ou même moi en fait, c'était pour moi hein, que je faisais attention, mais je savais qu'il y avait un risque de chute énorme sur ce token. Ce qu'il faut savoir, c'est que son prix par rapport au dollar aujourd'hui est quasiment similaire que le prix par rapport au dollar qu'il avait ici. Tout simplement parce que ça s'est passé ça avant que le Bitcoin monte. Le Bitcoin était à 8000 $ à ce moment-là.
Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, si le risque était présent sur le CRO, c'était parce que tout simplement la team possède énormément de tokens et qu'ils pouvaient un petit peu manipuler le token comme ils le voulaient. Alors je suis pas là pour dire que ça s'est forcément passé comme ça, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en détail, tout simplement parce que déjà c'est une plateforme centralisée, donc les tokens, on peut pas voir forcément tout ce qui se passe dessus. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, eh bien, volontairement, ils ont fait descendre le prix en même temps que le Bitcoin montait pour pouvoir réguler son prix par rapport au dollar, voilà, pour que ce soit le même qu'avant finalement et que les gens ne se retrouvent pas en négatif, mais qui ne profitent pas de la hausse du Bitcoin tout de même. Parce que tout simplement, ceux qui ont profité finalement du CRO, c'est ceux qui ont investi au mois de septembre 2019. Voilà, c'était ceux qui ont investi dans cette période-là, qui ont pu profiter finalement et qui là avaient acheté un CRO effectivement à une valeur même par rapport au dollar 15 ou 20 fois moins importante qu'aujourd'hui. Voilà. Bon bref, aparté terminé, hein, c'était juste pour faire la petite histoire. Moi j'avais eu la chance d'investir ici pendant cette période, de participer à tous les airdrops de listing, etc. à cette époque-là. Je regardais beaucoup les vidéos de Cryptomatrix qui en parlaient régulièrement sur la chaîne et c'était également grâce à lui que j'avais découvert ce projet. Je tiens à le préciser. Alors aujourd'hui, on a retracé de façon assez énorme, on revient en dessous finalement du point bas précédent, on fait un nouveau plus bas, donc voilà, on est plutôt dans une aventure où on ne sait pas trop où on va sur le CRO de crypto.com. On a cette ligne qui est maintenant une ligne de résistance très très forte. Donc là, est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter du CRO ? J'ai envie de vous dire, tant qu'on n'a pas cassé cette ligne par le haut, il n'y a pas vraiment de signal d'achat. Malgré tout, il y a un risque, pourquoi pas, à prendre aujourd'hui. Et ce risque, il est présent, pourquoi ? Parce qu'on a enfin, sur 3 semaines, 4 semaines, des bougies rouges. Mais ça, c'est sur la plupart des altcoins, hein, comme on l'a vu sur l'altcoin dominance. Du coup, est-ce que c'est la crypto la plus pertinente, selon moi, pour investir ? Moi, je pense pas, parce que comme je vous le disais, pour moi, c'est une crypto qui est assez manipulée, en fait. Et par conséquent, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle finalement de ce qui pourrait se passer ou de ne pas essayer de bien estimer ce qui pourrait se passer. Même si demain il fait 1000%, eh bien en fait, voilà, ça aurait été peut-être par rapport à une poussée marketing de crypto.com, à quelque chose de bien précis, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de contrôle en fait. J'arrive pas à imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer. Malgré tout, on voit qu'on est dans un biseau ascendant, et il est vrai que voilà, si on vient casser cette ligne-là, là clairement on aura un signal haussier très très fort sur crypto.com, puisque on a titillé cette zone 3 fois quand même. Alors si on la casse, enfin il y a peut-être un moment, je veux dire, où cette ligne de résistance va casser. On va pas forcément jouer dessus constamment sans la briser. Voilà, donc ça peut arriver. Et si on regarde justement le bas de ce biseau ascendant avec cette ligne de tendance qui est dessinée ici, on voit qu'on est dessus actuellement. Donc clairement on est sur un niveau pertinent, il y a le Fibo là que je viens de tracer. On est en plus de ça sur les 38,2, donc on a un joli point de confluence pour investir sur le CRO de crypto.com. Je fais une aparté sur le graphique par rapport au dollar. Voilà, donc là c'était le point, justement, on était très très haut par rapport au Bitcoin. Vous voyez, on est sur le même prix par rapport au dollar. C'est ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'en fait le prix se stabilise en fait sur ce niveau-là, tout simplement. Mais là, ce qui est intéressant à constater sur ce graphique, finalement, c'est qu'on a quelque chose qui vient dessiner un plus bas, un plus haut, un plus bas, moins bas. Est-ce que là, justement, on serait pas prêt à venir casser cela ? Et si c'est le cas, effectivement, ça pourrait être matérialisé par la cassure de la ligne de résistance que l'on a vu également par rapport au Bitcoin. Voilà pour le CRO de crypto.com. Quelle autre crypto-monnaie on pourrait sélectionner ? Alors il est vrai qu'en fait, le but de l'émission d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que je sélectionnerai les cryptos, à vous après d'aller sur TradingView et d'aller voir les autres cryptos pour voir justement si ça correspond un petit peu à ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, si on regarde VeChain, le VET, la chose intéressante à constater, c'est qu'actuellement, regardez, si je prends le Fibo, nous intégrons la zone de rechargement. On a une ligne que l'on pourrait tracer finalement qui représenterait, alors je vais essayer de la mettre voilà, comme ceci, voilà tout simplement, qui représente ce point bas, vous voyez. On est en train de la casser par le bas également. Donc c'est plutôt une configuration bearish que l'on a à l'écran. Mais malgré tout, on réintègre la zone de rechargement. Donc cette configuration bearish pourrait se traduire par une continuation baissière qui pourrait aller jusque par exemple les 78,6 et donc peut-être que dans cette zone de rechargement, il y aura des opportunités d'achat. D'autant plus qu'on a les étoiles qui commencent à s'aligner, puisque sur l'altcoin dominance, vous l'avez vu sur le graphique en début d'émission, malheureusement je l'ai plus d'ouvert ici, eh bien on est sur des bougies rouges en hebdomadaire aussi. Alors quand je dis qu'il y a les étoiles qui s'alignent, là je parle sur les graphiques par rapport au Bitcoin, c'est en admettant qu'il surperforme le Bitcoin plus tard. Malgré tout, par rapport au dollar, c'est pas forcément exactement la même chose. Mais si vous achetez sur un graphique par rapport au Bitcoin très encourageant, si demain vous avez le bull run qui continue, eh bien vous allez avoir bien fait de l'acheter sur cette période de temps avec par exemple un VET qui a une bonne configuration par rapport au Bitcoin. Parce que vous allez profiter d'une hausse plus importante que le Bitcoin quand le dernier montera. Enfin vous avez compris un peu
l'idée générale de mes propos. Effectivement, par rapport au dollar, ce token, si on regarde son prix de mars 2020, donc je prends vraiment quelque chose d'extrême ici, on a quand même eu un fois 170, et après il a eu un petit retracement ici, vous voyez. Donc c'est vrai que là, quand on regarde également du coup le RSI, on voit qu'on a fait un plus haut ici. Donc aucune divergence en perspective, donc pourquoi pas imaginer un plus haut sur le cours avec une divergence qui s'installe. Ça pourrait correspondre pile poil en plus à la fin de justement cette période de bull run qu'on est en train de vivre. Donc voilà, c'est à suivre en tout cas sur VeChain, et on va aller voir d'autres cryptos. Donc j'avais également regardé UOS de mon côté. Qu'est-ce qu'on constate sur UOS ? On va dézoomer comme ceci. C'est pareil, là on a une bonne configuration. Regardez toutes les bougies rouges que l'on a en hebdomadaire. On a un coin qui vraiment sous-performe par rapport au Bitcoin depuis le 6 septembre. Et c'est ce qu'on recherche. On n'essaye pas d'acheter des choses qui sont déjà très hautes ou qui marchent énormément en ce moment. On va sûrement en faire deux ou trois, peut-être un exemple justement d'un coin qui faut pas acheter pour vous montrer le contre-exemple finalement. Mais ici voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose de très intéressant. On peut se mettre donc cette trendline donc, qui est déjà à l'écran par exemple. Regardez, on est en train de jouer dessus. Si je la mets correctement sur les corps de chandelle, on peut même du coup se mettre en droite pour faire correctement cette trendline. Vous voyez, on est pile poil dessus. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un bon niveau actuellement d'achat sur UOS ? Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Bien sûr, on peut toujours aller plus bas, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Vous avez cette zone de rechargement plus bas. Donc c'est vrai qu'en fait, UOS, il est plutôt intéressant sur les niveaux actuels, pour être acheté en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin. On va essayer de regarder un contre-exemple. Alors un contre-exemple, alors peut-être Solana ou peut-être ADA, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des tokens qui ont énormément performé. Si on regarde Solana par rapport au Bitcoin, voilà. Donc ça, c'est un contre-exemple pur et dur. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des altcoins, vous voyez une altcoin dominance qui retrace, mais vous voyez effectivement un Solana qui lui en revanche, regardez-le à l'écran, par rapport au Bitcoin ne retrace pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a ? On va se mettre en bullish. Je suis même pas en... Ah si, je suis en logarithmique quand même. Et voilà, je suis en logarithmique. Regardez ici, si je reprends toute la hausse, tac, comme ceci. Vous voyez, on a retracé 38,205. Bon, vous l'avez vu sur les graphiques précédents du VET, il a mis du temps avant de retracer. Il a fait ça. Ça a été long avant de revenir dans la zone de rechargement. Et si la même chose se produit sur Solana, pendant toute cette période où finalement, admettons vous achetez maintenant du Solana, pendant toute cette période où voilà, il risque d'être bearish, je dis pas que ça va arriver, mais où il risque d'être bearish, en tout cas les probabilités sont importantes pour que ça arrive, vous auriez peut-être mieux fait d'avoir du VET ou du Tezos ou des cryptos qui ont des bonnes configurations. Donc ça, c'est le contre-exemple par excellence. On voit que par rapport au Bitcoin, ici nous étions le 2 août, voilà, ici nous étions le 6 septembre, il a eu quand même 500%. C'est pas le cas de beaucoup de cryptos. Alors l'autre contre-exemple que j'ai cité, c'était quoi déjà ? IGLD, je crois qu'il est en train de performer en ce moment, donc c'est peut-être pas non plus effectivement le coin à acquérir là tout de suite. Non, alors il performe pas en ce moment tout est un petit peu en train de retracer parce qu'on a une altcoin dominance qui retrace, vous l'avez vu, mais malgré tout il a été bullish malgré tout entre le mois de juillet là ici et le mois de septembre. Vous voyez, c'est pas comme VET où vous pouvez faire un Fibo et vous voyez une zone de rechargement comme ça. Là c'est pas le cas, on est toujours sur des niveaux importants. Certes il y a les 38,2, ça reste pourquoi pas un palier pour quelqu'un qui veut vraiment en acquérir, mais voilà, moi c'est pas mon dada, je préfère aller chercher les cryptos qui n'ont pas performé. D'ailleurs, j'étais tombé sur un article il y a pas longtemps sur Tezos. Donc je suis sur son graphique là par rapport au Bitcoin, et bref, pour revenir à l'article, c'était un article qui expliquait que justement cet actif était sous-évalué en fait par rapport à sa valeur intrinsèque, et c'est vrai que on constate tout de même que son graphique est relativement bas, et on a des signes encourageants de hausse en fait qui sont en train de se produire. Donc est-ce qu'il y a un gros coup à faire sur Tezos ? Peut-être. Est-ce que pour autant j'ai envie d'y consacrer 50% de mon portefeuille pour effectivement devenir millionnaire ? Non, pas forcément, comme je le répète à la personne qui m'avait mis le commentaire hier sur l'émission. Mon objectif, c'est pas de faire des 1000, 2000 ou 5000 ou 10 000%. Mon objectif, c'est de prendre le moins de risques possible. Parce que si j'essaye de faire un 10 000% sur Tezos ou un 1000% sur Tezos et qu'effectivement par la suite, je perds 50% de mon épargne ou la totalité, je risque d'être déçu finalement et de plus jamais vouloir investir de ma vie. Voilà, c'est pas le but. Donc ici, effectivement, je ne dirais jamais effectivement aux gens d'investir tout ce que vous avez sur Tezos aujourd'hui. Mais on a une configuration exceptionnelle. Cet actif est sous-évalué. Et regardez, il a pas fait performer pendant ce bull run. Regardez son prix par rapport au Bitcoin. Alors que c'est un projet très intéressant. Il y a vraiment une équipe qui travaille derrière. Il y a vraiment
des choses qui se passent, peut-être qu'ils n'ont pas fait énormément de marketing, peut-être qu'ils n'ont pas fait énormément parler d'eux. On a en plus sur le RSI quelque chose d'encourageant qui se produit également sur le graphique avec un W confirmé, un retour de neckline actuellement. C'est pas sûr, hein, peut-être qu'on va aller plus bas, j'en sais rien, mais en tout cas ici voilà, on était en février 2020 et il avait un cours beaucoup plus important par rapport au Bitcoin. Vous voyez, c'est ça qu'on recherche, c'est exactement ce genre de choses que l'on recherche. Après, à vous d'aller voir les graphiques de vos altcoins préférés, d'aller voir si elles ont des configurations intéressantes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ces cryptos dans les commentaires. Moi, j'irai jeter un œil et puis vous allez probablement me faire découvrir des cryptos parce que je n'ai pas la connaissance de tout ce qu'il se passe sur le marché et encore moins de tous les projets qui existent. Donc voilà, ça peut être que bénéfique. Ici, voilà, je suis sur Tezos par rapport au dollar et on observe qu'il y a un biseau ascendant comme cela qui se produit depuis le mois de décembre 2018. On est sur quelque chose d'ascendant, mais vous voyez, le Bitcoin a quand même énormément performé, il a fait un nouveau sommet. Tezos, lui, c'est pas du tout le cas. Regardez, son sommet ultime, c'est ici les 12 $. Aujourd'hui, on est à 6,80 $. Moi, j'en ai beaucoup acheté, je vais pas vous mentir, quand il était ici, à 3 $, notamment parce qu'on a été revenu chercher cette trendline. Et c'est pas faute d'en avoir parlé sur la chaîne, parce que je l'analyse vraiment au quotidien, cette crypto. Derrière, on revient chercher le haut du biseau ascendant, et on retrace à nouveau dessus. On a une altcoin dominance qui repère un petit peu de valeur, donc il y aura peut-être des opportunités à saisir. Après, quand on regarde son graphique par rapport au dollar, on est haut aujourd'hui, on est haut, c'est vrai. Mais vous avez vu son graphique par rapport au Bitcoin. On est peut-être haut ici, mais le graphique par rapport au Bitcoin nous indique un W confirmé avec un retour de neckline. Est-ce que justement sur ce graphique, on n'est pas prêt à aller casser ce biseau par le haut justement? C'est la question que je me pose réellement. En tout cas, on suivra ça sur la chaîne sur Tezos. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette émission. J'essaye de vous montrer un peu les cryptos que je recherche et pourquoi je les recherche. Et finalement, ce que je veux, c'est également des tokens comme celui-ci, Ocean. Regardez, pareil, si on reprend toute la hausse qui a eu lieu, début, donc c'était en août 2020, ça c'était l'alt-season de 2020. Derrière, voilà, on a eu le Bitcoin qui a énormément performé ces derniers temps, mais pas ce token. En fait, je cherche les cryptos qui n'ont pas performé par rapport au Bitcoin en 2021, c'est-à-dire depuis janvier, quand l'altcoin dominance a explosé, que toutes les crypto-monnaies ont explosé avec. Eh bien, il y en a certaines qui n'ont pas performé pendant cette période. Pas énormément en tout cas. C'est le cas par exemple ici d'Ocean. Regardez, ici nous étions en septembre 2020, bim, je vais me mettre en décembre, voilà. Nous étions ici au mois de décembre 2020, donc janvier. Vous voyez que, alors qu'on a une altcoin dominance, donc là je n'ai plus le graphique, qui a explosé, ça veut dire que la plupart des altcoins ont explosé, on a ce token qui lui a fait des zigzags et aujourd'hui qui se retrouve au même niveau que début 2021, vous voyez. C'est vraiment ça que j'essaye de trouver comme pépite. Ça veut pas dire que derrière elle va énormément performer, mais si vous essayez d'en acquérir par exemple 10, 15, 20 comme ça, en admettant que ça représente par exemple 5-10% de votre portefeuille, allez, vous êtes quelqu'un de très très joueur, vous allez consacrer 20% de votre portefeuille de tokens comme celui-ci, et derrière peut-être que ces 20% de votre portefeuille que vous allez consacrer à ces altcoins sous-cotés, enfin qui ont l'air sous-cotés, peut-être que ça va se transformer en 50% de votre portefeuille. Si on a un bull run, on a un Bitcoin qui monte, etc. Et en fait, ces cryptos risquent d'être certaines d'entre elles risquent d'être tellement plus performantes que l'Ether ou le Bitcoin, que ça va monter finalement ce que ces cryptos représentent dans votre portefeuille. Ce sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra les vendre pour revenir sur le chiffre des 20%. Et comme ça, avec ces plus-values, vous allez reprendre des cryptos qui sont moins risqués, et c'est comme ça ensuite par la suite qu'on limite son risque. Voire des stablecoins si vous pensez qu'on est en fin de bull run. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut jauger son portefeuille, et je pense que d'établir des pourcentages vraiment d'allocation pour tel ou tel type de crypto, c'est vraiment très important. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à limiter au maximum vos risques. Et d'ailleurs, je ferai probablement à l'avenir des émissions de plus en plus spécifiques sur ce sujet-là, avec les pourcentages, tout simplement parce que mes émissions reflètent ce que moi je vis dans la vie de tous les jours, et il est vrai que si on va arriver sur une période où on pourrait être en fin de bull run, peut-être que moi je vais avoir tout un plan différent pour mon portefeuille, et ça va forcément se refléter dans mes vidéos, puisque vous le voyez, j'essaye au quotidien de vous montrer un peu comment est-ce que moi je procède, je vous dis même quelle crypto j'achète de temps en temps, sans pour vous dire il faut que vous fassiez la même chose, vous faites votre propre opinion sur le sujet, en allant voir le projet, en allant voir d'autres youtubeurs, et prendre vos décisions avec l'argent que vous avez dans votre portefeuille, le pourcentage que vous voulez attribuer pour chaque projet, etc. Mais tout ça, c'est des notions en fait qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que vous n'allez pas suivre ce que dit un youtubeur à la lettre, ou par exemple vous n'allez pas payer une formation 1000 € et faire ce que le formateur vous dit en fait à la lettre. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est à vous de vous faire vraiment une opinion sur le marché. C'est comme ça que vous arriverez probablement à être gagnant, en essayant d'avoir un esprit critique sur ce qui est sous-évalué, surévalué, comment est-ce que je le vends, etc. C'est-à-dire que par exemple vous avez un indicateur, bon je m'égare encore, mais un indicateur qui s'appelle le MVRV ratio, qui représente clairement
très proprement la façon dont le Bitcoin est évalué. Lorsque ce ratio est très élevé, eh bien effectivement le Bitcoin est surcoté. Lorsque le ratio est en dessous de la ligne des 1, le Bitcoin est sous-coté. Aujourd'hui, on est surcoté sur le Bitcoin, on est à 2,54. Il a été surcoté ici, lors du crash Covid de 2020. Effectivement, c'était le meilleur moment pour acheter, on va pas se mentir. Voilà, comment ça s'est calculé? C'est assez compliqué, je l'ai expliqué déjà dans plein d'émissions, mais en gros, ils vont comparer le prix du Bitcoin au moment des transactions qui sont effectuées sur le réseau. Par exemple, il y a des Bitcoins qui valent 2000$ parce que c'était à l'époque, il a été transféré sur un autre wallet au moment où il valait 2000$, et il a plus bougé depuis. Et vu qu'il a plus bougé, on le considère à 2000$, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et ça va nous permettre de faire le calcul de la capitalisation réelle par rapport à la capitalisation intrinsèque du Bitcoin, et ça va nous permettre d'avoir un ratio qui aujourd'hui reste élevé, mais tout de même plus faible qu'ici, que le bull run de 2013 où on était quasiment au 6, le bull run de 2018 où on a joué entre les 3 et les 2 et pour toucher les 6, le ratio du 6 ici lors du sommet. Donc voilà, peut-être que c'est pas terminé ce bull run. Mais il est important de rester conscient que le Bitcoin est surévalué, en tout cas par le calcul de ce ratio. Et on a observé que ce calcul de ratio est très fiable, puisqu'à chaque fois qu'on était en dessous de la ligne des 1, c'était le meilleur moment pour investir. C'était les crashs à chaque fois entre les cycles. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Salut tout le monde!